Je vais parler sur l'impact de l'obéissance. Les effets qu'accompagnent l'obéissance. C'est-à-dire qu'il y a les changements, il y a la délivrance, même dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ton obéissance va amener la délivrance dans ta vie, même dans ta famille. Ton obéissance va amener même la délivrance dans ton pays. Et c'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est l'action de celui qui obéit. Obéir, cela veut dire se soumettre à une demande, à une règle ou à une obligation d'une personne. Exécuter un ordre donné. Répondre à la sollicitation. Se laisser gouverner. Ou tout simplement prendre une direction donnée. C'est ça l'obéissance. Et je te rassure que ce soir, ton obéissance va produire un miracle dans ta vie. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois cela? Je suis dans Jean chapitre 11, verset 35. Vous allez descendre. Bien-aimé dans le Seigneur, ton obéissance va donner la place à Jésus d'opérer des miracles dans ta vie. Ton obéissance va donner accès à Jésus d'opérer des grandes choses dans ta destinée, d'opérer des grandes choses dans ta famille. Ton obéissance va produire le miracle que tu n'imaginais jamais. Jésus était présent devant le tombeau de Lazare. Mais une chose que cette famille devait premièrement faire, c'était d'ôter la pierre. C'était le principe, c'était la clé pour que Lazare sorte de son tombeau. Jésus est présent dans ces lieux. Jésus est présent dans ta vie. Une chose que tu dois faire, tu dois ôter quelque chose pour que Jésus opère un changement dans ta vie. La Bible nous dit que Lazare était un ami de Jésus. Que Jésus aimait Marthe et Marie. Jésus aimait cette famille. Malgré son amour pour cette famille devait obéir à des principes. Cette famille devait respecter, se soumettre à la voix de Dieu. Malgré l'amour de Jésus, malgré la présence de Jésus. Mais tu dois respecter, tu dois obéir. Il y a les changements dans la soumission des règles de Dieu. Il y a la délivrance, il y a la restauration lorsqu'on accepte de suivre la direction donnée par Dieu. Mais lorsque tu n'obéis pas, tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Même si tu viens à l'église, tu ne vas jamais vivre le miracle. Même si tu fais des veillées, 30 jours de veillées, de jeûnes, de prières. Mais lorsque tu n'obéis pas à la parole révélée pour ta solution, tu ne vas jamais bénéficier de la présence de la grâce de Dieu. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit ceci: Seigneur, ils sont déjà. Plusieurs donnent des raisons devant Jésus. Plusieurs donnent des raisons devant la solution. J'ai pris que tu ne sois pas dans la liste de ceux qui donnent des raisons. Donc, je comprends que Marthe, elle détenait la clé de la résurrection de son frère. Elle avait la clé de la résurrection de son frère. Tant qu'elle n'obéissait pas, ton frère allait demeurer là dans le tombeau. Nous avons des familles à délivrer, des frères à délivrer. Voilà pourquoi nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous avons le rôle d'influencer, d'amener la transformation dans nos familles. Mais premièrement, nous devons obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus t'a dit par rapport à ta situation? Tu priais, tu gênais, Seigneur. Il y a des choses qui ne marchent pas. Maintenant, Jésus est là. Jésus t'a dit d'ôter la pierre. Pourquoi tu ne veux pas obéir? Ôter la pierre a plusieurs significations. Jésus peut te dire d'abandonner l'impudicité. Jésus peut te dire d'abandonner les mensonges. Il peut aussi te dire de respecter tes dîmes et tes offrandes. Mais est-ce que tu obéis à cette parole? Jésus peut te dire de venir à des veillées de prière, de participer à des retraites. Mais est-ce que tu obéis à ce que Dieu te dit? Il y a des situations qui ne marchent pas. Jésus t'a révélé une parole. Est-ce que déjà une fois tu as obéi à cette parole? Tu dois ôter l'incrédulité ce soir au nom de Jésus. Je dis à une personne, tu dois ôter l'incrédulité ce soir au nom de Jésus. Lorsque Jésus te donne un ordre, cela signifie qu'il est prêt à te donner la solution. Lorsque Jésus te dit d'abandonner le péché, tu dois savoir qu'il est prêt à résoudre ton problème. Lorsque Jésus te dit de gêner de prier, tu dois savoir qu'il est prêt de restaurer ta vie. C'est ce que tu dois connaître et savoir. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Jésus est présent dans cette église. Et lorsqu'on te dit des paroles à respecter, des ordres à respecter, tu dois obéir pour vivre le miracle. Parce que le changement, le progrès, l'évolution, la transformation, même la guérison,
Cela est donné dans la soumission aux ordres donnés par Dieu. Il n'y a jamais le changement en dehors de l'obéissance de la parole de Dieu. Je crois que ce soir, par ton obéissance, tu seras guéri. Je crois que ce soir, par ton obéissance, ta famille sera restaurée. Je crois que par ton obéissance, frères et sœurs vont bénéficier de ton obéissance. Ils vont vivre le miracle. Lazare va être restauré. Il sera restauré au nom de Jésus. Les finances vont être restaurées ce soir. Est-ce que tu crois? Si tu crois, dis plus fort amen. Et même ta santé sera restaurée ce soir. Tes finances seront restaurées ce soir. Jean chapitre 2, le premier verset. La clé du changement, c'est dans l'obéissance de la parole. Donc c'est toi qui tiens la clé pour délivrer ta famille. Tu dois ôter la pierre. Pour que l'eau change en vin. Quelque part, les disciples avaient obéi à une parole. Le vin manquait dans cette fête. Mais il y avait un principe que les disciples devaient premièrement respecter. Il y a des choses qui manquent dans ta vie. Bien que tu es chrétien, bien que tu es disciple, mais premièrement, tu dois faire ce que Jésus te dira de faire. Qu'est-ce qui manque dans ta famille? Qu'est-ce qui manque dans ton mariage? Qu'est-ce qui manque dans ta destinée? La mère de Jésus dit: faites ce qu'il vous dira. Je me tiens comme la mère de Jésus ce soir. Je me tiens comme l'église de Dieu ce soir. Tu dois faire ce que Jésus te dira ce soir. Tu dois tout faire ce que Jésus te dira de faire. Le vin manquait. Ce soir, tu manques quelque chose. Tu manques le bonheur, tu manques la joie. Il y a la souffrance. Tu cherches la délivrance pour ta famille. Tu n'as pas le travail. Jésus va te donner un principe. À travers les hommes de Dieu, tu dois être prêt à respecter ce principe. Sois capable d'obéir à ce principe pour retrouver ce que tu cherches, pour saisir ce que tu cherches. Tu dois être prêt. Lorsque tu désires le changement, tu dois aussi être prêt à obéir à la parole de Dieu. Ne demande pas tant que tu n'es pas prêt. Lorsque tu demandes, lorsque tu désires le miracle, sois aussi prêt à respecter le principe de Dieu. Lorsque tu viens à la présence de Dieu, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, tu dois aussi être prêt lorsque Jésus te dira à mettre en pratique une parole. Et lorsque tu vas obéir, tu vas vivre le changement. Lorsque les disciples ont obéi, ils ont pris des vases, ils ont rempli d'eau. Lorsque tu écoutes, c'est aussi cette parole. À chaque fois que ta vie sera remplie de la parole de Dieu, à chaque fois que tu vas commencer à obéir à des principes de Dieu, il y aura les changements. Cette parole va se transformer. Cette parole va te transformer. On ne parlera plus de l'eau, mais ça sera cette fois-ci le vin. Amen, amen. Et comme un mongo, et comme un mariage, et comme un voyage. La parole que tu écoutes, cela se transforme. Ils ont comme un bonheur à vie. La Bible dit ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu en retour, il a envoyé quoi? Dieu avait envoyé une parole. Pour ton changement, ce soir, Dieu a envoyé la parole. Et cette parole, c'est l'eau que tu remplis dans ta vie. C'est l'eau que tu dis Amen. Et lorsque tu dis Amen, tu reçois les changements. Tu reçois les progrès. Tu reçois l'évolution. Tu reçois la transformation. Tu reçois la délivrance. Au nom de Jésus. L'eau était remplie. Et cette eau est devenue le vin. Cette parole va te donner la joie ce soir. La parole que tu écoutes va te donner la joie, va te donner la paix, va te donner le bonheur. Ce que tu manquais là, à travers cette parole, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tu étais venu malade, tu es guéri maintenant. Tu étais venu chômeur, reçois ton travail. Il y a des choses qui ne marchaient pas dans ta famille. Aujourd'hui, Jésus est là pour donner la solution. Cette parole te donne la solution. Reçois cela. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Tu vas témoigner ce soir. Tu vas témoigner cette semaine. Je crois à un Dieu puissant. Je crois à un Dieu vivant. Matthieu chapitre 11, verset 28. Plusieurs veulent le repos, plusieurs veulent les changements, plusieurs veulent l'évolution, mais ils ne veulent pas appliquer
la parole de Dieu. Dieu fait appel à tout le monde, même à des magiciens, aux occultistes, aux sorciers. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu, il est celui qui s'est chargé de nos douleurs. Il est celui qui s'est chargé de nos souffrances. Il s'est appauvri pour que moi et toi nous soyons des riches. Il s'est livré à la croix pour notre salut. Mais lorsque Jésus t'appelle, il y a des principes que tu dois mettre en pratique pour prouver ton amour. Lorsque vous allez lire dans Jean chapitre 15, verset 14, la Bible dit ceci: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Comment un sorcier peut être un ami de Dieu sans mettre en pratique la parole de Dieu? Lorsque tu vas obéir à la parole de Dieu. Parce que nous allons distinguer des vrais enfants de Dieu, c'est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Plusieurs personnes pleurent, ils désirent le repos, mais l'instruction en Musika, distance. Amen, amen. Tu veux que ton téléphone soit batterie pleine, mais tu ne veux pas, tu refuses de brancher ton téléphone. Tu refuses de charger ton téléphone. Mais comment est-ce que tu vas trouver le repos? C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Ils veulent vivre la supériorité, mais ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Ils veulent dominer sur leurs ennemis, mais ils refusent d'obéir à des principes de Dieu. Vous voulez beaucoup d'argent, vous ne voulez pas payer vos dîmes. Ne soyons pas des esclaves. Parce que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des chrétiens esclaves de la pauvreté, esclaves de la maladie, parce qu'ils restent dans cette position d'enfant. Tu dois grandir. Et grandir, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est respecter le principe de Dieu. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu veux trouver le repos ce soir? Obéis simplement à la parole de Dieu. Reçois les instructions divines. Cette parole que tu écoutes tous les jours que tu viens ici, ce n'est pas simplement pour écouter, mais aussi c'est pour mettre en pratique. Est-ce que tu crois que cette parole va te donner la solution? Et comme tu crois, va et mets en pratique cette parole. Matthieu chapitre 7, verset 24. Il dit ceci: c'est pourquoi quiconque attend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La maison, c'est toi et moi. Car la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Et une maison qui n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, sur une fondation fragile. Parce que on nous a présenté des fondations. On nous a présenté le roc qui est Jésus, qui est la parole de Dieu. On nous a aussi présenté les sables comme fondation. Des hommes qui obéissent, qui écoutent et qui mettent en pratique la parole. Ce sont des chrétiens qui bâtissent leur vie sur une fondation solide, sur le roc. Des chrétiens qui écoutent mais qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ce sont des chrétiens qui bâtissent leur vie sur une fondation fragile, faible. Donc tu dois savoir, chaque fois que tu ne vas pas mettre en pratique la parole de Dieu, ta vie sera bâtie sur une fondation fragile. Cela signifie que lorsque les problèmes viendront, lorsque la pluie va s'abattre, tu ne vas pas résister. Voilà pourquoi un chrétien doit écouter, mettre en pratique la parole. Cette parole que tu écoutes et que tu pratiques forme dans ta vie une fondation solide. Tu vas résister lorsque la tentation va venir. Tu vas résister lorsque la pauvreté va venir. Tu vas résister lorsque le corona va venir. Tu vas résister lorsque les problèmes vont venir. Parce que ta vie est fondée sur une fondation qui est forte. Pendant que tu acclames, que Jésus soit la fondation de ta vie, de ta maison. Pendant que tu acclames, que Jésus te maintient, que Jésus te préserve. Même lorsque la maladie viendra, que Jésus soit le roc qui te préserve. Que le rocher soit le roc qui te garde. Même si la maladie détruit les autres, Jésus c'est la fondation qui te protège contre toute ma maladie. Reçois cela au nom de Jésus. Même lorsque la pauvreté va frapper les autres, toi tu seras protégé parce que Jésus c'est la fondation solide. Même lorsque le mariage de certaines personnes, lorsqu'ils vont divorcer, pour toi ça ne sera pas le cas. Parce que Jésus c'est une fondation qui préserve ton couple, qui garde tes enfants, qui protège tes études. Au nom puissant de Jésus.
Tu es béni ce soir. Parce que Jésus est venu apporter les changements dans ta vie. La délivrance est dans ta famille. Des Rois chapitre 5, verset 8. La Bible nous parle d'un chef qui s'appelait Naaman. Il était chef de l'armée des Syriens. C'était considéré un homme fort, un homme qui avait beaucoup d'argent. Il était vaillant, mais malgré son rang, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans sa vie. Je te pose la question ce soir, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille? Malgré votre rang social, malgré vos diplômes, malgré ta beauté, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta famille. Cet homme désirait le miracle, désirait le changement. Il désirait la transformation. Et une fille d'Israël lui a révélé qu'il y a un homme, il y a un prophète Élisée. Un homme qui détient ta guérison, qui a la clé de ta guérison. Et cet homme Naaman, il est venu à la rencontre d'Élisée. Et lorsqu'il est arrivé, Élisée lui dit à travers d'un serviteur qu'il va te jeter 7 fois dans le Jourdain et ta chair reviendra saine et pure. C'était la clé pour que Naaman trouve la solution. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Élisée n'a pas parlé d'1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Il a parlé de 7 fois. Lorsque tu désires le miracle, tu dois aussi être prêt à respecter le principe de Dieu. Il est venu pour trouver la solution. Il ne savait pas la formule que Dieu allait utiliser pour sa délivrance. Bien aimé, nous avons notre manière de voir les choses. Dieu aussi a sa manière de voir les choses. C'est toi qui dois se conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu de se conformer à toi. Plusieurs chrétiens veulent que Dieu opère dans leur manière. Ils ne veulent pas suivre la direction donnée par Dieu. C'était le cas de Naaman. Il désirait le changement, la guérison. Donc pour lui, il croyait que non, il allait être guéri par l'imposition de main. Tu ne seras pas toujours guéri par l'imposition de main. La solution n'est pas que dans l'imposition de main. Est-ce que tu me comprends? La délivrance n'est pas que dans l'imposition de main. Lorsque l'homme de Dieu te dit lève tes mains, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Lorsque l'homme de Dieu te dit de venir à te veiller, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Voilà pourquoi tu dois te soumettre à cette parole que Dieu te révèle à travers l'homme de Dieu. Ne sois pas comme Naaman. Il fut irrité parce qu'il voulait que Dieu opère dans sa manière. Dieu ne va pas opérer dans ta manière. Dieu a sa manière d'opérer dans ta vie. C'est à toi de se conformer à cette parole. Conforme-toi à la parole de Dieu. C'est ça la clé de la solution. C'est dans l'écoute et dans la mise en pratique de la parole révélée pour ta solution. C'est dans l'exécution que tu vas trouver ce que tu cherches. Va et lave 7 fois dans les Jourdains. Ensuite tu deviendras pur. C'est ça le prix que tu dois payer pour trouver la solution. C'est ça le prix que tu dois payer. Tu dois te conformer à la parole de Dieu pour vivre les changements. Si tu as tes méthodes, tu dois savoir que Dieu aussi a ses méthodes. Tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois faire ce que l'homme de Dieu te dit de faire. Lorsque Dieu te révèle des choses à travers l'homme de Dieu, ne te fâche pas. Lorsque tu vas considérer la parole, c'est par là que tu vas vivre l'impact de cette parole. Lorsque tu vas recevoir la parole de Dieu, c'est par là que tu vas vivre l'impact de cette parole. Que cette parole va se manifester dans ta vie. Et lorsqu'il a pris la décision de se jeter dans le Jourdain, non 1 fois, non 2 fois, mais 7 fois selon ce que l'homme de Dieu avait dit, c'était au moment là qu'il avait vu la délivrance. Tu dois respecter la parole de Dieu. Chiffre 7, ils ont dit chiffre à perfection. Cette parole que tu écoutes, cela va te perfectionner. À chaque fois que tu vas commencer à appliquer cette parole, un jour au est-ce que tu crois? Prends la décision ce soir. Appliquer la parole que tu écoutes. Lorsque tu vas commencer à appliquer, lundi, mardi, mercredi, tous les jours, tu vas vivre les changements dans ta destinée. Tu vas vivre les changements dans ta famille. Même si ça ne paye pas dans la première fois. Même si ça ne paye pas dans la deuxième fois. Il est venu au moni changement. Osons persévérer. Oye lundi au moni changement. Osons persévérer. Oye mercredi au moni changement. Osons persévérer. Oye vendredi au moni changement. Osons persévérer. Oye dimanche au moni changement. Osons persévérer. Na veille maman oyakabwe. Changement quotidien. C'est ça la parole que tu dois comprendre ce soir. Lorsque tu désires les changements, lorsque tu désires la délivrance, même pour tes frères, tes soeurs, sois prêt à payer le prix de l'obéissance. Cette obéissance va produire les effets dans ta vie, va produire les changements dans ta vie, va produire l'impact dans ta vie. Si Lazare était ressuscité, c'est simplement parce que Marthe avait obéi à un principe. Si cette famille était consolée,
C'est parce que une femme avait payé le prix de l'obéissance. Ce soir, nous allons ôter la pierre qui empêchait la solution, la consolation dans ta vie, qui empêchait la réussite dans ta vie, qui empêchait les boulots dans ta vie. Moi, je crois que Jésus va te délivrer, que Jésus va te délier, que Jésus va parler dans la vie de tes frères et sœurs, et tu vas témoigner la puissance de Dieu que nous servons. Au nom puissant de Jésus, reçois cela parce que tu crois cette parole.